Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des vérités sur l'entrepreneuriat, des choses qu'on ne dit pas ou des choses qu'on croit, des choses qu'on pense être mais qui ne le sont pas du tout, ou du moins qui sont pas aussi cool que ça pourrait paraître. Et du coup, je voulais un peu désacraliser tout ça parce qu'au final, je parle beaucoup d'entrepreneuriat et on pourrait penser que c'est génial, facile et que c'est tous les jours un long fleuve tranquille, mais ça ne l'est pas du tout. Même si c'est génial et qu'il y a plein d'avantages, comme je dis tout le temps, il y a quand même 2-3 petits points qui méritent d'être dits pour au moins être conscient du truc, même si je pense que pour moi, tous ces risques ou ces réalités n'effacent pas le fait que c'est super d'être un entrepreneur. La première chose, c'est la légende un peu américaine d'arrêter l'école. Vous le savez, je suis pas forcément un fan du système scolaire, l'éducation classique, mais il y a quand même une limite entre le fait de dire qu'il faut arrêter l'école dès qu'on a son bac, par exemple, et aller faire un bac plus 10. Je pense que malheureusement, avoir un petit diplôme, ça sert toujours. Moi, par exemple, j'ai un BTS, je voulais pas aller chercher plus, j'ai fait ça comme ça, j'ai un peu le diplôme que la société veut que j'ai, entre guillemets. J'ai un petit truc de secours si rien ne marche et tout ça. Mais je pense que se dire un peu à l'américaine, j'arrête l'école et c'est bon et je me lance, c'est vrai, c'est possible, il y en a plein qui l'ont fait. T'as Olivier Roland, lui il l'a fait, c'est possible, mais c'est beaucoup plus dangereux et je pense que c'est pas forcément un bon conseil. Et ceux qui conseillent de tout arrêter et de se lancer sont à mon sens des menteurs parce qu'il faut quand même avoir un petit bac et au moins ça fait l'affaire. Et puis après on a 18 ans et on a tout le temps qu'il nous faut pour être entrepreneur. Donc des fois pousser 1 ou 2 ans ça vaut le coup. Puis en plus la plupart de nos études, suivant ce qu'on fait bien sûr, ça nous prend pas tout notre temps. Donc on peut passer le reste de notre temps, nos vacances etc. à monter notre boîte. On peut très bien commencer à être étudiant et commencer à faire des choses. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de contradiction entre les deux et dire qu'il faut arrêter l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat, même si l'école n'est pas parfaite, etc., c'est un mauvais conseil. Donc si tu es actuellement en train de faire des études qui te laissent suffisamment de temps pour faire ton autre projet ou que tes études se terminent dans 1 an, sois patient, attends 1 an, renseigne-toi et fais des trucs en dehors, mais ça sert à rien de tout arrêter maintenant, parce que ce serait bête de tout gâcher, quoi. On sait jamais, avoir un diplôme, ça peut toujours servir, même si c'est pas le truc le plus utile du monde. Ensuite, la deuxième chose, c'est la motivation. La motivation, tu as besoin quand tu es entrepreneur d'une motivation, d'une automotivation énorme. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu ne doutes jamais, même quand tu doutes. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as le droit à l'erreur, mais tu n'as pas le droit au doute, ou du moins lui céder trop de place. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des jours où on est moins bien que d'autres, mais tu n'as pas le droit de te laisser envahir par le doute et de laisser le doute et la peur te faire prendre de mauvaises décisions, ce genre de choses. Il faut toujours rester motivé et c'est pour ça que c'est important de faire quelque chose que tu aimes parce que normalement, quand on fait tous les jours quelque chose qu'on aime, forcément il y a des jours où même si on fait ce qu'on aime, on est un peu en dessous, on va dire, niveau moral, mais au moins ça te permet toujours d'avoir une motivation, qui est là tous les jours et qui revient à chaque fois. Et aussi d'où l'importance d'être reconnaissant parce qu'on fait déjà ce qu'on aime, donc déjà c'est bien, donc pourquoi on devrait douter, c'est déjà super, donc il faut essayer de moins douter et toujours de rester motivé. Et ça, à mon sens, tu peux le faire que si tu fais quelque chose que tu aimes, c'est-à-dire que faire quelque chose uniquement pour l'argent, ça marchera sûrement, mais pas sur le long terme. Et être entrepreneur, c'est quelque chose qui est sur le long terme, c'est-à-dire que monter une boîte, la faire durer 6 mois et dire que tu as été entrepreneur, je pense que ça tout le monde peut le faire. Mais monter une boîte, la conserver et continuer sur le long terme ou le moyen terme, ça c'est déjà plus compliqué. Ensuite, tu ne deviendras pas riche tout de suite. Ça c'est juste pour les gros ambitieux comme moi et tout ça. Et c'est quelque chose que moi au début je comprenais pas. Enfin quand j'étais encore au lycée et tout ça, où je voyais Steve Jobs, etc. C'est des mecs, voilà. Bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est possible. Mais il faut mieux accepter le fait qu'on ne deviendra pas riche tout de suite que penser l'inverse. Comme ça au moins, si on devient riche rapidement, on est agréablement surpris et on n'est pas déçu. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui pensent qu'être entrepreneur, c'est genre boum, tu t'installes et boum, t'as des clients ou t'en as pas et tu mets la clé sous la porte. Et c'est pas du tout bipolaire, il y a souvent une énorme inertie, il y a beaucoup de phases d'apprentissage
Et suivant ton business, tu peux avoir des moments où tu vas rien gagner pendant plusieurs mois avant que le travail que tu as fait entre guillemets gratuitement pendant plusieurs mois paye. D'où encore une fois l'importance de faire quelque chose que tu aimes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui feraient pas leur travail s'ils n'étaient pas payés pour le faire, parce qu'ils aiment pas du tout ce qu'ils font. Donc il faut aussi accepter ce fait. Ensuite, parler un peu de procrastination. Procrastiner, c'est, on va dire, c'est dangereux. C'est dangereux, trop procrastiner, c'est dangereux. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des jours où tu auras fait plein de choses et tu pourras pas avoir tout fait, et c'est normal et il faut l'accepter. Mais il faut pas trop non plus repousser les choses éternellement, surtout les choses importantes. C'est-à-dire que les choses comme les papiers ou les trucs Lego et tout ça, c'est pas très important. Enfin, c'est important, mais ça sert à rien de le faire le jour même. Tu peux avoir un peu d'inertie, tu vois quand la date, tu regardes à quelle date tu dois rendre le papier et tu te rapproches du jour de cette date pour le rendre. Mais ça sert à rien de le faire tout de suite. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Par contre, les trucs pour l'entreprise, les trucs vraiment qui comptent, il faut les faire dès le début, dès le matin. Comme j'en avais parlé sur un article que j'ai fait sur mon système pour être productif, où moi, les trucs importants, je les fais le plus tôt possible. Comme ça, après, le reste, c'est du bonus. Et j'essaie vraiment de procrastiner un minimum. Et en général, ça, pour le coup, j'y arrive. C'est-à-dire que les tâches importantes, je les repousse pas. Et procrastiner, ça peut vite devenir un cercle vicieux. Ensuite, un truc important, c'est que voilà, comme je le dis, il faut faire ce qu'on aime, il faut être en lien avec sa passion, entreprendre en lien avec sa passion, et sa passion, ça se trouve pas en faisant des combinaisons sur un bout de papier. Entreprendre dans un domaine, ça se trouve pas avec des hacks ou des trucs comme ça. T'as qu'une seule solution pour trouver ce que tu aimes vraiment, ta passion, ce qui va vraiment te pousser tous les jours à te lever, c'est de faire, c'est d'essayer des choses. Et jusqu'à ce que tu aies trouvé ce que tu veux vraiment faire, tu le sauras ce jour-là. C'était pas très compréhensible ce que je viens de dire. Quand tu auras trouvé voilà, ce que tu aimes vraiment faire, tu le sauras ce jour-là, tu n'en douteras plus, tu vois. Et même si tu en doutes et que tu te dis, je sais pas, il faut continuer un peu parce que des fois, plus on fait, plus on pratique et plus on aime ça. Et c'est pas se forcer à aimer quelque chose, hein, mais des fois, on aime quelque chose pas énormément, mais quand on le fait tous les jours régulièrement, on se rend compte qu'on aime de plus en plus de choses parce qu'on devient meilleur, parce qu'on découvre d'autres choses aussi dans ce domaine et qu'on approfondit les sujets, etc. Donc il faut vraiment accepter le fait que beaucoup de gens disent trouver ta passion, c'est ultra important, etc. Et puis on va te vendre des trucs sur comment trouver ta passion, mais c'est pas possible. Il n'y a un seul moyen de trouver ta passion, c'est de faire. C'est-à-dire que si tu as déjà des passions dans la vie, c'est très bien. Après, tu n'as plus qu'à réfléchir de comment en vivre, etc. Mais si tu n'as pas de passion et si tu te dis j'ai pas un truc qui ressort, il faut que tu essayes des choses. Donc tu te fais une liste de trucs que tu aimerais essayer, que tu penses que tu aimerais, etc. Tu les essayes, tu fais, et puis tu regardes si t'aimes ou si t'aimes pas, si tu serais capable de passer du temps dessus pour avoir une entreprise dessus ou pas, parce que c'est aussi différent. Je veux dire, il y a les passions, il y a les passions qu'on en tant que hobby, qu'on fait de temps en temps, et il y a les passions sur lesquelles on peut vraiment s'investir pour créer une entreprise par-dessus. Je veux dire, moi par exemple, une passion c'est l'histoire, mais je veux pas créer une entreprise en lien avec l'histoire. Ensuite, pour moi, c'est un des points les plus importants, c'est d'essayer de diminuer son ego à son maximum. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où tu vas douter de toi, où des gens vont te rabaisser, où des gens vont faire en sorte que tu doutes de toi-même. Et du coup, c'est souvent, il faut réussir pas à se créer une carapace, mais à prendre du recul, et même sur soi-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de l'avis des autres, à se dire, ok, si je me foire, c'est pas grave, il faut pas le prendre personnellement comme un échec terrible qui va faire qu'on va être un loser toute notre vie. Il faut le prendre dans le sens où si on a échoué, on sera tellement content d'avoir essayé qu'on s'en fout au final si on a échoué ou pas. Et il faut vraiment essayer de déposer notre ego le plus loin possible, et tous ces enjeux de fierté, de reconnaissance ou quoi, il faut pas le faire pour ça. Je veux dire, ça peut être bien sûr des conséquences comme l'argent, tu vois. Et quand je dis qu'il faut pas le faire pour l'argent en point A, c'est parce que pour moi en point A, il faut le faire parce que c'est quelque chose que tu aimes, ou pour une ambition, ou pour un vrai pourquoi, tu vois. Après, l'argent, c'est une super conséquence auquel on ne dit pas non, ok, mais c'est pas la raison numéro 1 à mon sens. Et ensuite, également, il faut pas le faire parce qu'on veut être reconnu. Ça aussi, tu peux le faire parce que tu aimes ça et que du coup tu aimerais bien être reconnu si tu as du succès, mais il faut pas le faire en premier pour ça, parce que du coup si tu te casses la gueule, si tu le faisais juste pour être reconnu, ça va vraiment te faire mal dans ton fort intérieur et dans ton ego profond,
Et après, ça peut faire une dépression, ça, tu peux avoir du mal à t'en remettre. Tandis qu'en détachant, tu te diras, bon, ben, ça n'a pas marché, mais j'ai essayé, c'était bien, c'était une super expérience. C'est sûr que les gens, ils me reconnaîtront pas, mais peut-être qu'en attendant, si tu construis une autre compagnie, une autre entreprise après, et qu'elle a énormément de succès, ben, s'il faut, dans ta biographie, ils diront, ben voilà, il avait fait ça en premier, il a échoué, mais il a été assez fort pour continuer, et du coup, il a réussi à construire quelque chose d'extraordinaire, et du coup, là, au final, tu auras ce sentiment de reconnaissance qui sera doublé, donc il faut toujours être positif, et il faut pas s'attacher aux choses, faut pas s'attacher aux projets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attacher aux idées, c'est-à-dire que là, si tu entreprends dans quelque chose. Si demain ça coule, moi si demain ça coule, ben, je m'attache pas à ça, je me dis c'est l'entrepreneuriat en général que j'aime, c'est entreprendre en général, c'est pas la tâche précise que je suis en train de faire maintenant. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Et je pense vraiment qu'il faut réussir à se détacher de tous ces enjeux d'ego, de reconnaissance, des trucs qui viennent des autres, et entre premier être juste content de faire ce qu'on fait. Et ensuite, bien sûr, si on a de l'argent, s'il y a des reconnaissances, si on gagne, je sais pas, des prix ou ce genre de choses, ben c'est bien, c'est à prendre. Mais il faut pas le faire en premier pour ça. Je pense que une bonne métaphore là-dessus, c'est les acteurs. Les acteurs, ils font pas des films pour... tu sais, on dit oui, ça c'est un film à César. C'est vrai, d'accord, mais en attendant, les acteurs, ils font pas ça pour avoir des Césars. Je veux dire, c'est un objectif d'être reconnu, mais ils font tout ça parce qu'ils aiment être acteurs. Mais ils font pas ça en se disant, moi je vais me lancer dans le théâtre ou dans le cinéma pour avoir un César. Je vais me lancer dans le théâtre ou dans le cinéma parce que j'adore être acteur. Et du coup, si je peux avoir un César parce que j'ai fait un bon truc et être reconnu par ma profession, ben j'aurai un César ou un Golden Globes ou peu importe le trophée. Et un autre truc aussi, c'est au niveau des relations, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, et ça c'est assez marrant parce que j'en ai parlé du coup avec quelques-uns d'entre vous, je pense qu'ils se reconnaîtront, c'est le fait de vouloir un peu convertir les gens à la bonne parole. C'est-à-dire que quand on commence à entreprendre, ou ça le fait, d'ailleurs Antoine BM il en a parlé, quand on découvre le développement personnel ou ce genre de sujet où on a l'impression que c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à nous, qu'il y a plein d'opportunités, plein de choses extraordinaires, on en parle beaucoup autour de nous. Et forcément, vu que c'est des trucs assez méconnus, où il y a beaucoup de jugements en général, ben les gens vont commencer à raconter un tas de conneries, du coup nous on va s'énerver, ou on va vouloir convertir les gens, et du coup à trop vouloir convertir, on va faire peur aux gens. Et c'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, quand on est dans des familles ou avec des cercles d'amis par exemple qui ne sont pas dans ce milieu-là, il faut pas y aller en mode bourrin qui veut convertir tout le monde à l'entrepreneuriat, c'est génial. Il faut juste faire son petit bonhomme de chemin et laisser la curiosité faire le reste. C'est-à-dire que moi j'ai jamais dit à mes amis faut que tu sois entrepreneur. S'ils me posent des questions, je leur réponds, mais après je suis très discret là-dessus. Déjà parce qu'il y en a quelques-uns, je connais leur opinion, et en plus aussi parce que je me dis que j'ai pas à les convertir s'ils intéresseront tout seuls, et c'est pas en forçant les gens qu'on va entre guillemets les convertir à l'entrepreneuriat, même si c'est pas forcément le bon terme. Et c'est comme j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais ne jamais essayer de convaincre les gens. De toute façon, ça marche pas, on peut pas convaincre les gens. Les gens, ils seront convaincus que par eux-mêmes. Et il y a des fois, il faut attendre 10 ans pour que les gens soient convaincus d'une cause, parce que ils étaient pas prêts, parce que c'est un chemin personnel, entre guillemets. Donc que ce soit pour l'entrepreneuriat ou plein d'autres causes, ça sert à rien de vouloir au final convaincre les gens, puisqu'on n'y arrivera pas. Il faut juste faire son petit bonhomme de chemin. Après, il y aura la preuve par l'exemple, et ils verront, voilà, si tu es heureux et tout ça, s'ils voient que tu as des résultats, ou s'ils voient que tu es dans un certain état d'esprit, forcément les gens ils vont s'intéresser, ils vont te poser des questions, ils vont dire qu'est-ce que tu as en ce moment, tu as l'air toujours là, tu as la banane, comment ça se fait, etc. Et c'est des petites questions comme ça qui vont faire que les gens, ça va leur piquer leur curiosité, mais ça vient d'eux, parce qu'au final on peut pas convaincre les gens tant que ça vient pas d'eux-mêmes. Si quelqu'un vient te voir et te pose des questions, ça vient de lui, donc là tu peux lui parler, et là il pourra peut-être être convaincu par ta cause ou par ton sujet ou peu importe. Mais il faut pas vouloir créer du contenu ou parler aux gens ou faire ce genre de choses pour convaincre les gens de dire ça c'est mieux que toi ou que ce que tu es en train de faire. Il faut vraiment le prendre à la cool et se dire moi je fais ça, je dis ça, si t'es d'accord tant mieux. Et si t'es pas d'accord, on peut discuter, débattre et tout ça, parce qu'après tout le monde peut évoluer, je veux dire il n'y a pas de vérité, tu vois, il n'y a que des avis qui divergent. Et voilà, il faut pas essayer de vouloir convaincre les gens comme si c'était des religions et qu'il fallait en gros soit tu crois et t'es quelqu'un de bien, soit tu crois pas et t'es un barbare. Ça c'est un peu des concepts anciens et des fois c'est un peu comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des causes où les gens, c'est peut-être des trucs super qu'ils défendent, tu vois par exemple les véganes et tout ça, j'en avais parlé dans ce podcast justement, les véganes et les végétariens ou ce genre de personnes. Moi je trouve que leur cause est super et tout ça, mais la plupart pour communiquer c'est horrible parce qu'en gros ils te font passer pour une grosse
MERDE juste parce que tu manges un peu un steak de temps en temps. Alors que je suis totalement d'accord avec leur cause et que moi j'essaye de le devenir, etc. Mais ça c'est un autre sujet. Et qu'au final, ils vont attaquer les gens, être hyper, je trouve, agressifs. Alors qu'au final, pour moi, tu vois, un vegan c'est cool, tu vois, c'est un peu comme un hippie. Enfin, ça c'est une image perso, mais je comprends pas qu'ils soient si agressifs. Et du coup, c'est complètement contre-productif. J'avais pris aussi l'exemple de l'écologie. L'écologie pendant des années, c'était ah, t'es pas un écolo, t'es une ordure, tu détruis la planète. Entre guillemets c'est vrai, c'est-à-dire qu'on détruit la planète mais on n'est pas une ordure et tu peux pas convaincre les gens en étant agressif. Il faut expliquer, il faut éduquer, il faut montrer ce qui se passe, les conséquences, etc. Mais tu peux pas convaincre les gens même si ta cause est extraordinaire et même si tu fais ça pour le bien et que tu y crois vraiment. Et c'est bête de vouloir convaincre les gens en étant agressif parce qu'en plus c'est contre-productif, c'est-à-dire que tu brasses du vent, quoi, tu brasses de l'air. Et c'est la même chose avec l'entrepreneuriat et c'est souvent le plus dur, c'est les relations autour. Et du coup, faut vraiment pas essayer de convaincre les gens, faut dire, si par exemple tu as envie d'entreprendre et tout ça avec tes parents et que ta famille ils sont pas trop chauds, ben, comme ce que je te disais au début, fais 2 ans d'études, 3 ans d'études, tu te prends un petit diplôme, comme ça ils seront contents et après tu fais ton bonhomme de chemin et ils verront. Et ils verront par l'exemple, ils se diront ah bah ouais, notre fils il est heureux, il a l'air bien, et ils s'en ficheront que tu sois entrepreneur ou pas. Ils verront juste les résultats. Et c'est le plus important, c'est-à-dire qu'ils verront, ce sera la preuve par l'exemple, et s'il faut, ils te poseront des questions, etc. Donc il faut vraiment prendre le temps et pas vouloir essayer de convaincre les gens. Et il faut prendre du recul, surtout un peu ces clichés d'entrepreneurs et tous ces trucs qui reviennent souvent. Je veux dire, il faut quand même relativiser un minimum et entreprendre c'est cool, je crois vraiment à l'entrepreneuriat, je pense vraiment que c'est important de créer sa réalité, de créer son métier, d'être autonome, d'avoir la valeur qui soit sur nous et pas au patron dans une entreprise. Je crois vraiment que c'est l'avenir, mais il faut aussi relativiser, c'est pas non plus le monde des bisounours, un monde d'anges où on se lève avec des auréoles au-dessus de la tête et c'est easy tous les jours. Du coup, il faut un petit peu relativiser tout ça, et notamment tout ce qui est l'environnement autour. Voilà, il faut être cool, il faut le prendre cool, et il faut surtout se concentrer sur soi, essayer d'éviter tous ces trucs de reconnaissance et en gros le support des autres, parce que si on est bien avec nous-mêmes en premier, et ben les autres suivront, et entreprendre ça reste super cool, donc il faut avoir du recul. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.